Bonjour à tous et bienvenue à cette démonstration Kong Enterprise Edition, solution 100% de prémisse, 100% self-hosted. Aujourd'hui, nous allons démontrer les capacités de la solution à gérer des API protégées par du Mutual TLS, accéder au travers d'un proxy entreprise. Ici, nous avons pris un Squid. L'application consommatrice va accéder à ce service en étant authentifiée au travers d'une clé d'API. C'est ce qu'on appelle de la médiation d'authentification, de la clé d'API d'un côté et du Mutual TLS de l'autre. La Kong Gateway va présenter d'elle-même le certificat client auprès du service Mutual TLS. Ce certificat est stocké dans un vault et ce vault potentiellement peut s'appuyer sur un stockage HSM, Hardware Security Module. La solution est déployée dans un mode hybride, contrôle plane, data plane, contrôle plane en charge de la configuration, présentation d'une interface graphique et potentiellement d'un portail développeur dans la même brique, très légère, une empreinte de 50 mégaoctets de mémoire de binaire. La configuration est stockée dans le PostgreSQL et le data plane, quant à lui, est uniquement en charge de la proxification des API. Tout cela pour améliorer la performance et la sécurité. Je vous propose de passer à une démonstration. Accédons au Kong Manager, qui est l'interface graphique qui permet de visualiser la configuration. Ici, on va être avec le développeur qui n'a accès qu'en lecture seule. Seulement l'administrateur ou le pipeline CI/CD aura accès à la modification de la plateforme. Donc a été configuré l'accès à l'upstream TLS, upstream TLS, forcément en protocole HTTPS. Pour configurer l'authentification du consommateur avec une clé d'API, a été rajouté le plugin Key Authentification. Pour configurer la traversée du proxy entreprise, ici Proxy Squid, on a déployé le Forward Proxy plugin. Le certificat, quant à lui, le TLS, est configuré au niveau du service. A été avec ce client certificat, c'est une référence sur une entité Kong que je peux copier, que je vais retrouver ici, certificate. Il est présent ici. Et lorsque je recherche à nouveau l'entité, elle est disponible ici. Ce certificat à nouveau a la particularité entre guillemets, de ne pas contenir directement et le certificat et la clé privée. C'est une référence sur un vault avec un point de montage HashiCorp Vault Kong qui a été configuré ici dans le vault sur lequel on va aller. Ici, c'est l'upstream TLS, c'est le point de montage propre à Vault, ainsi que le certificat. Et ici, il y aura le slash upstream TLS slash key. Donc le HashiCorp Vault-Kong est configuré ici, voilà, et a été référencé le hostname du Vault, et puis le password bien sûr, et puis principalement le point de montage qu'on config, le mount ici présent, que je retrouve ici. Le mount qu'on config ici, le script TLS nous intéresse particulièrement aujourd'hui, et en termes de secret, j'ai la visibilité sur le certificat en tant que tel, et puis la clé privée. Okay. Accédons maintenant au test depuis le terminal. Allez, le terminal est ici, la requête a déjà été préparée, j'accède à mon service au travers de la gateway qui est une étude de précité déployée en local sur son port 8443 avec la route qui a été configurée ainsi que la clé d'API puisque je suis protégé par clé d'API. J'ai une réponse, j'ai un HTTP de son quai, le service Upstream TLS a pu bel et bien être contacté. Bon, pour les besoins de démonstration, il renvoie un RESTful JSON qui porte les informations du certificat qui a été envoyé durant cette communication. Voilà. Je peux accéder au log du proxy squid qui lui aussi est déployé en local. Ça veut dire que lorsque je rappelle à nouveau ma requête, je vais voir passer le montage de la connexion TCP, donc en mode tunnel, en mode transparent. Voilà, ici présent sur l'Upstream TLS sur son port 4443. Allez, volontairement, je vais introduire quelques erreurs pour montrer que toutes les couches applicatives sont bel et bien traversées. Pour ce faire, je vais me déconnecter puisque j'ai accès strictement à aucune modification. C'est la bonne pratique. Je me déconnecte et j'accède, on va dire, en mode route qui s'appelle Kongadmin, qui doit être réservé uniquement que pour le route, que pour des usages très très particuliers. Alors c'est le workspace MTLS Proxy qui est utilisé. Ce que je vais faire, c'est volontairement introduire une erreur sur la configuration, mettons, du plugin.
de proxy. Ici, j'ai configuré le host, j'ai le port d'écoute, je l'ai authentifié avec un utilisateur et un mot de passe. Si volontairement j'introduis une erreur sur l'utilisateur et que je rappelle la requête, eh bien je vais être rejeté. Il va y avoir effectivement une erreur. Voilà, 500. Une erreur 500 qui a été volontairement introduite, ce que je peux tout à fait corriger très rapidement. Et de nouveau, je vais avoir accès à mon service. Donc, voilà, de nouveau j'ai accès à mon service. J'ai vu d'ailleurs passer le denied, le 407 qui était lié à la mauvaise connexion, et de nouveau j'ai accès à mon service. Et deuxième cas de la démonstration, je vais volontairement retirer le certificat client présenté par la gateway auprès du service protégeant mutuel TLS. C'est ici que ça se passe. Le certificat client, je le retire, je sauvegarde. Et lorsque je retourne ici et que je rappelle mon service, j'ai une erreur, 401 je ne suis pas autorisé, aucun client certificat n'a été présenté. Donc là, qu'on comprenne bien, c'est le service dit d'Upstream TLS qui lui-même renvoie ce type d'erreur. Lorsque bien sûr je veux corriger ce point-là, il suffit simplement de réinjecter le bon identifiant de certificat, que bien sûr tout ça on peut automatiser avec l'outil CliDeck qui lui va manipuler le certificat automatiquement. Gateway Service, je réinjecte l'identifiant que je viens de récupérer de la sorte et je sauvegarde à nouveau. Je nettoie et je rappelle, et de nouveau j'ai accès à mon service. Allez, dernier volet de la démonstration, je vais montrer comment la mise à jour du certificat dans le Vault est impactée, répliquée sur la compte Gateway. Pour ce faire, je n'ai pas nécessairement une nouvelle paire de clés certificat à clé privée. Bon, peu importe, ce que je vais faire, c'est que je vais volontairement modifier le certificat en introduisant une erreur. Voilà, c'est chose faite. Alors, la compte Gateway récupère dynamiquement les certificats, les secrets au travers de cette mécanique depuis le Vault à un intervalle assez agressif ici, qui je crois est de 60 secondes, une petite minute. C'est quelque chose de complètement configurable, TTL. Voilà, 60 secondes. Donc on va attendre une petite minute. C'est l'occasion pour moi de rappeler que oui, on supporte la Shipware Vault, on supporte aussi d'autres Vaults. Simplement ici, on peut en voir la liste complète. Au-delà des Vault Managers qui sont dans le cloud, on va retrouver notamment le CyberArk Secrets Manager. Donc deux solutions qui sont 100% self-hosted et deux solutions qui peuvent stocker leurs propres secrets, les propres valeurs dans un HSM pour avoir le maximum de confidentialité dans la chaîne de certification et de stockage des secrets. Allez, on est quasiment au bout d'une minute. Ça veut dire que lorsque je rappelle ma requête, ben voilà, malheureusement, j'ai une erreur 500 avec un message qui dit que tu ne peux pas percer le certificat. Bah, on a compris, hein, parce qu'on a volontairement introduit une erreur, c'est-à-dire quelque chose que je peux tout à fait recorriger de la sorte en simplement retirant le X. Bon, évidemment, dans la vraie vie, ce type de scénario n'arrivera pas. Ce qui va arriver, c'est plutôt une rotation de certificats, donc, et ce qui se fera de la sorte. Allez, j'en profite pour rappeler que là, à nouveau, je suis avec le Congadmin. Le Congadmin, il a toutes les possibilités de lecture-écriture depuis l'interface graphique. C'est comme le root Linux. Au début de la démonstration, j'ai utilisé un compte dit dev, développeur, qui lui n'est accès qu'en lecture seule. Il ne peut pas mettre à jour en configuration. Il peut quand même bénéficier de l'interface graphique qui permet de voir de façon plus sympathique, plus user-friendly les différentes configurations. Il ne peut pas la modifier. Comment il va proposer une modification de configuration? Nous, ce qu'on propose, c'est de l'intégrer de façon industrielle, dans une démarche dite d'API Ops, dans les pipelines CI/CD, avec tous les outils qui vont bien et qui permettent de soumettre un pull request dans un repository Git validé par un administrateur et qui permet d'avoir une revue à 4 yeux finalement des changements de configuration.
configuration. Voilà, j'ai laissé passer la minute et de nouveau j'accède à mon service en ayant présenté le bon certificat. Allez, je résume ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu cette capacité de consommer un service protégeant mutuel TLS, cette API elle-même protégée en clé d'API, ce qu'on appelle une médiation d'authentification avec un certificat clé privée, notamment stocké dans le Vault. Merci, à très bientôt.